Fonction affine et représentation graphique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la représentation graphique d'une fonction affine avec une rédaction à respecter, ainsi que la lecture graphique de son ordonnée à l'origine. Je considère la fonction affine f de x égale 3x.2. Pour découvrir comment se représente une fonction affine, je vais faire un tableau de valeurs, puis placer les points dans un repère. Grâce à la calculatrice, je peux remplir le tableau de valeurs suivant. Vous avez de nombreuses vidéos sur Internet qui vous montreront comment le faire avec le modèle de calculatrice que vous possédez. Mon tableau de valeurs me permet de dire que ma représentation graphique passe par les points de coordonnées -4, -14, -3, -11, -2, -8, -1, -5, 0, -2, 1, 1, 2, 4, 3, 7, 4, 10, 5, 13, 6, 16. La première ligne de mon tableau de valeurs sont les abscisses, la deuxième ligne correspond aux ordonnées. Je place dans un repère les points dont je viens de donner les coordonnées. Et je m'aperçois qu'ils sont alignés. Une droite passe par tous ces points. La représentation graphique d'une fonction affine est donc une droite. J'ai appris en sixième qu'une droite est définie par deux points. Donc je ne vais plus être obligé de faire un long tableau de valeurs pour représenter une fonction affine. Je vais juste trouver les coordonnées de deux points. Par exemple, prenons la fonction g de x égale 4x-2. Je fais mon tableau de valeurs. Sur la première ligne, il y a les x, les abscisses. Sur la deuxième ligne, il y a le g de x qui correspond aux ordonnées, aux images de mon abscisse x. Pour la première ligne, je choisis les valeurs de x. C'est moi qui vais les choisir. Quelquefois, l'énoncé peut me le donner, mais là, je choisis. Par exemple, je prends x égale 0 et x égale 2. Maintenant, je vais calculer les images à l'aide de l'expression de ma fonction. 4 fois 0 moins 2 me donne moins 2. 4 fois 2 moins 2 me donne 6. Je sais que ma droite représentant ma fonction affine g passe par les points de coordonnées 0, moins 2 et 4, 6. Je place les points dans un repère et je les relie par une droite. Voici la rédaction attendue pour la représentation graphique d'une fonction affine, ainsi que la représentation graphique de la fonction affine g. Je n'oublie pas de mettre les flèches au bout de chacun de mes axes. Passons à la lecture graphique de l'ordonnée à l'origine. L'origine du repère est le point de coordonnées 0, 0. C'est l'intersection de mes deux axes. L'ordonnée à l'origine vient du fait que je prends x égale 0, je suis à l'origine des abscisses et je regarde ce que j'ai en ordonnée. Prenons les trois représentations graphiques de fonctions affines suivantes. Pour trouver l'ordonnée à l'origine de la fonction affine représentée par la droite rouge, je me place en 0 en axe des abscisses et je regarde où je tombe en axe des ordonnées. Et je trouve que l'ordonnée à l'origine de la fonction affine représentée par la droite rouge est 2. Pour la droite verte, je vais tomber sur moins 1. Donc l'ordonnée à l'origine de la fonction affine représentée par la droite verte est moins 1. Et pour la droite violette, je vais tomber sur 5. Donc l'ordonnée à l'origine de la fonction affine représentée par la droite violette est 5. En fait, l'ordonnée à l'origine est la valeur de l'ordonnée du point d'intersection de la droite représentant ma fonction affine avec l'axe des ordonnées. Le cours complet est disponible sur le Padlet 3e dont le lien est mis en description de cette vidéo. Vous avez encore 2 vidéos de cours, définition des fonctions affines et cas particuliers, et retrouver l'expression d'une fonction affine quand on connaît l'image de deux nombres.